Bien-aimés gens de la maison de Dieu, nous sommes ici rassemblés dans le cadre du 7e dimanche de la Trinité. Notre célébration du jour est couplée à la liturgie du baptême enfant. En effet, les enfants Vester Tom Nicolas et Osberger Héloïse Jean Lily vont recevoir le sceau du baptême. Et nous sommes tous là, les deux familles réunies pour honorer le Seigneur, pour écouter sa parole et pour soutenir et encourager Tom et Héloïse. À vous tous, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu de la présence de Dieu et de la bénédiction. Je vous accueille dans la joie des rachetés de Dieu et que la grâce, la miséricorde, la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ, le Fils du Père, et l'Esprit Saint, notre Consolateur, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Faisons monter vers le Père des miséricordes le cri de notre adoration et de notre prière. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Il errait dans le désert, il marchait dans la solitude sans trouver une ville où il puisse habiter. Il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Louez donc l'Éternel. Face à un tel Dieu, je vous prie de vous lever pour dire avec moi la gloire de son nom lorsque nous chantons tous ensemble. C'est toi, Seigneur, qui nous unit.
notre Dieu, Père de miséricorde. Chaque jour, tu nous donnes le pain quotidien de la vie présente. Et en Christ Jésus, tu nous offres le pain de la vie éternelle. Tu ne tiens personne à l'écart. Tu convies tous les hommes, les femmes et les enfants à prendre place à ta table. Que ta miséricorde pour nous dure à toujours. Accorde-nous de recevoir le pain quotidien et le pain de vie avec action de grâce et reconnaissance et de les partager avec ceux vers qui tu nous envoies. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du même Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de reprendre vos places. Et dans le recueillement, écoutons de quelle manière le Seigneur peut être servi. Le Seigneur parle et dit: prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez et consommez sans rien payer. Et écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Voilà, bien-aimé, la volonté de notre Dieu. Puisque nous n'avons pas su observer la volonté de notre Dieu dans sa totalité, je nous invite à nous humilier devant sa présence et à lui dire notre mal. Prière d'humiliation. Seigneur, tu réunis les tiens comme une grande famille autour d'une même table, dans une même église, avec le même berger. Alors nos divisions te plaisent, nos disputes et vaines querelles t'indignent et te révoltent. À travers elles, nous crucifions de nouveau ton Fils, Jésus-Christ, le bon berger, celui qui a donné sa vie en rançon pour ses brebis. Nous trouvons toujours des raisons pour nous tenir à l'écart et nous sentir supérieurs. Alors ramène-nous vers toi, ô Père de miséricorde. Resserre nos liens et par l'amour du Christ, aie pitié de nous, Seigneur, pardonne-nous. Amen. Et écoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre prière d'humiliation. Le Seigneur parle et dit: voici, je vous envoie du blé, du vin et de l'huile, et vous serez rassasiés. Tressaillez donc de joie et d'allégresse, car le Seigneur a fait de grandes choses. Vous ferez bonne chair et mangerez à votre faim, et vous louerez le nom du Seigneur, qui a fait pour vous tant de prodiges. Vos péchés sont pardonnés en son nom. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour manifester notre reconnaissance au Dieu de notre pardon et de notre salut, je vous invite à vous lever à l'effet de chanter avec moi: Trouver dans ma vie ta présence.
Je vous prie de reprendre vos places. La liturgie du baptême enfant. Chères familles respectives ici rassemblées, pour répondre à l'amour de Dieu, vous avez demandé le baptême de Vechter Tom Nicolas. Vous avez demandé le baptême de Osberger Héloïse Charles Lily. Parrains et marraines, veuillez vous lever et vous approcher avec votre enfant. Recevez de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Et que notre aide soit au nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Amen. L'Église qui vous entoure aujourd'hui de son affection est le témoin du baptême de votre enfant. Elle va confesser sa foi avec vous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. J'invite l'Église à reprendre place. Puisque vous avez demandé que votre enfant reçoive le sacrement du baptême, je vous invite à écouter de quelle manière le Christ ressuscité, notre Seigneur, a institué le sacrement du baptême. Après sa glorieuse résurrection et avant son retour dans le séjour de la gloire éternelle, le Christ ressuscité appela les 11 et leur parla en ces termes. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Instruction sur le baptême. Le baptême nous est administré comme signe de notre adoption et notre entrée au corps du Christ, afin d'être lavé et nettoyé par son sang, et puis renouvelé par son esprit, pour vivre désormais d'une vie sainte. L'eau du baptême symbolise donc le lavement et la purification. Bien que nous ne recevons qu'une seule fois le baptême, nous affirmons aussi que les bienfaits qui nous y sont présentés s'étendent au cours de notre vie entière, en sorte que nous avons une attestation permanente que Jésus-Christ sera toujours notre justice et notre sanctification. Et puisque vous l'avez demandé, votre enfant va être baptisé au nom du Père qui lui a donné le souffle, l'être et le mouvement. Votre enfant va être baptisé au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour lui,
et qu'il appelle d'ores et déjà à son service. Votre enfant va être baptisé au nom de l'Esprit Saint, qui fera naître en lui la foi, l'espérance et l'amour. Chaque jour de notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai également pour nos enfants, même s'ils ne le savent pas encore. En effet, nous aimons Dieu parce que lui nous a aimés le premier. Engagement. Je vous invite maintenant à prendre votre libre engagement devant Dieu et devant son Église. Puisque vous avez demandé le baptême de Osberger Héloïse Jeanne et de Vechter Tom Nicolas pour répondre à l'amour de Dieu qui les reçoit dans son alliance de grâce, c'est une chose combien merveilleuse. Par votre exemple, par votre appui, par vos prières, vous soutiendrez votre enfant pour à l'âge de la responsabilité, de la raison, chacun et chacune puisse se lever à l'effet de dire oui à son baptême. Alors je vous le demande, à vous, parents, parrains et marraines, voulez-vous être pour Héloïse et pour Tom des témoins du Christ, des compagnons de route qui les conduisent dans les sentiers du Seigneur? Si tel est votre engagement, répondez oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Est-ce bien là votre engagement? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Le Seigneur est le témoin de votre engagement, qu'il vous soit en aide. Amen. Engagement de la communauté. J'invite l'Église à se lever. Quant à vous, fidèles et membres de cette Église locale, gens de la maison de Dieu, souvenez-vous que nous avons la même grâce en partage et donc nous vivons de la même grâce. Baptisés, nous sommes solidaires les uns envers les autres. En conséquence, voulez-vous accueillir Tom Nicolas et Héloïse Jeanne Lily dans notre communauté fraternelle afin qu'ils parviennent un jour à la pleine connaissance de Dieu? Si tel est votre souhait, dites oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Est-ce bien là votre souhait? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Le Seigneur est le garant de votre engagement, qu'il vous soit en aide. Amen. Je vous invite maintenant, parents et marraines, par cette lumière, nous signifions que Christ est la véritable lumière. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions de jamais notre vie à la création. Envoie ton esprit, afin que par ta parole générale, Osberger, Héloïse Jeanne et Vechter Nicolas naissent à la nouvelle en Jésus-Christ et à jamais à ton cœur. La gloire
fille de la nouvelle naissance. Je vous baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint. Amen. Bienvenue en Christ. Que Dieu le Père t'a donné la résistance, qui t'a donné le souffle de l'être et le mouvement, te bénisse et te garde. Que Dieu le Fils, qui est mort sur la croix, pour sa volonté et la vie, qui a donné sa vie, pour que tu aies la vie, t'accorde sa paix, celle que le monde peut comprendre. Que le souffle de l'Esprit Saint passe sur toi maintenant, qui ouvre ton esprit à toi, à l'éveil de Dieu, à l'amour de Dieu, à la connaissance de Dieu, à la sagesse de Dieu, à l'intelligence de Dieu, et à la raison de la responsabilité, qui te donne de te lever par toi-même pour honorer le nom du Seigneur à qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur parle et dit, laissez venir ma voix de vos enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est de ceux qui la ressemblent. Fondez sur cette recommandation, Seigneur, et en tant pasteur à la vie de miséricorde. Enfant, Esther, Tom, Nicolas, fils de ce qui croit en Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint. Amen. Mon enfant, Christ Jésus, que Dieu le Père, qui t'a appelé à l'existence, qui t'a donné le souffle et le mouvement, te bénisse et te garde. Que Dieu le Fils, qui est mort sur la croix, pour que par sa volonté à la vie éternelle, t'accorde sa paix, c'est que le monde. Que le souffle de l'Esprit Saint passe sur toi. Il ouvre ton esprit à l'éveil de Dieu, à l'amour de Dieu, à la connaissance de Dieu, à la sagesse de Dieu, à l'intelligence de Dieu, et à la raison de la responsabilité, qui te donne de te par toi-même pour le nom de Seigneur, à qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur, Dieu notre Père. Nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour ton Nicolas et pour Héloïse et Jeanne, qui viennent de recevoir le sang de la grâce. Nous te prions pour eux et pour leur famille respective. Nous te remercions également pour ton baptême à nous et pour la fidélité de ton amour. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, gens de la maison de Dieu, voici Osberger et Louis-Jean Lili, voici Vester Tom Nicolas. Par ce baptême, nous attestons qu'ils sont devenus enfants de Dieu.
Ils sont ici chez eux. Et vous êtes leur famille spirituelle et donc leur famille selon l'esprit. Vous leur accorderez, ainsi qu'à leur famille nucléaire, le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne les retiendra dans la communauté chrétienne. Et s'ils viennent à s'en séparer, vous affirmerez qu'ils peuvent toujours y retrouver leur place. Vous serez ainsi pour eux des témoins de l'amour de Dieu. Ce sera notre joie qu'ils confessent un jour que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, pour les siècles des siècles. Amen. Présentation des enfants à la communauté. Je vous invite à présenter les enfants à la communauté. Chaque famille va décliner son mot, son témoignage. Nous te prions, Seigneur, pour Héloïse que tu as adoptée aujourd'hui comme ton enfant. Aide-la à grandir dans la foi. Donne-lui un cœur humble et ouvert aux autres. Éclaire-la dans les difficultés. Et protège-la contre les mauvaises influences et guide-la dans la vie. J'espère que ce ne sera pas trop long, mais je voulais exprimer donc mes pensées et pensées pour la famille et les amis. Donc, chers amis et familles, nous sommes ici réunis ici aujourd'hui pour célébrer un baptême bien spécial, celui de notre enfant Tom. C'est un jour très spécial pour nous, car nous voulons marquer le début de son voyage spirituel et lui donner une place importante dans l'immense communauté chrétienne. Nous avons choisi de faire baptiser notre enfant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous croyons que le baptême est un moyen de le protéger, de le bénir tout au long de sa vie. Nous voulons également lui donner une base solide pour sa croissance spirituelle et lui montrer notre soutien et notre amour inconditionnel. Mais nous souhaitons aussi lui transmettre des valeurs et notre culture, car nous habitons très loin, à l'autre coin du globe, et nous pensons qu'il est important de perpétuer les traditions. Comme Tom, je suis moi-même issu d'une union protestante et catholique de par mon père et ma mère, et je pense que cela pourra lui apporter énormément, spirituellement, mais également en tolérance et en ouverture d'esprit. Je m'adresse à Tom. Comme ton frère et ta sœur, tu es né dans les rues bruyantes et les gratte-ciels de Hong Kong, très loin de tes racines. Tu nous as conquis au premier regard, tes mimiques, tes petits sourires, ton air joyeux et tes yeux polissons nous font fondre. Et cela fait 6 mois que ça dure. Notre espoir pour ton avenir, c'est bien sûr d'être en bonne santé, de bien réussir ce que tu entreprends et que tu sois heureux, simplement. Mais aussi que tu continues à croître dans ta foi et à trouver du réconfort et de la force dans ta relation avec Dieu. Nous serons là pour t'encourager et te soutenir à chaque étape de vie. Enfin, nous sommes infiniment reconnaissants d'avoir une famille et des amis qui nous soutiennent dans cette démarche. Votre présence aujourd'hui signifie beaucoup pour nous, car beaucoup sont venus de très loin. On a des gens de Mayenne, de Normandie, de Hong Kong. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur vous et votre soutien et votre amitié à mesure que notre enfant grandit et se développe. Alors, chers amis, chers paroissiens, réjouissons-nous tous ensemble aujourd'hui, car nous célébrons non seulement un baptême, mais aussi l'amour qui transcende les frontières. Merci. Je vous invite à la prière. Ô Dieu de toute vérité, accorde-nous ton esprit au moment où nous allons écouter la lecture et la déclamation de ta parole. Ouvre nos esprits afin que nous puissions comprendre ce que tu nous as déjà révélé. Délivre-nous de toute volonté propre pour que nous soyons prompts à t'écouter et
et à t'obéir. Ouvre nos lèvres afin que nos bouches disent ta louange. Sois béni au siècle des siècles. Amen. Et la première lecture biblique se trouve dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils les partageaient, le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le texte que Florence vous a lu servira de support à la prédication de notre pasteur. Pour ma part, je vais vous lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de l'autre côté de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait auprès des malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus lui dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, et au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Ta parole est la vérité et la vie. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Et je vous invite à poursuivre en vous levant pour chanter ensemble au cantique 229, « Touche nos oreilles ».
Je sais que le moral ce matin est un peu en berne et morose pour tous ceux qui ont connu Pierre Fox et qui ont été ses compagnons de service en cette église locale. Et au sein de l'UEPAL. Je vous encourage à rester dans la prière, à écouter la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Cette parole qui nous dit ce matin, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 42 du texte qui sous-tend mon message de ce matin. Après l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres, le jour de la Pentecôte, Pierre prend la parole et dans une brillante prédication sur Jésus-Christ, une prédication qui fait mouche, environ 3000 personnes sont touchées, se convertissent et reçoivent le baptême, comme nous venons de le faire il y a un instant. La première communauté chrétienne était née. Appelons-la, si l'on veut, l'Église naissante. Commence alors la grande et merveilleuse aventure de l'Église. Dans le texte qui nous occupe, Luc expose les fondations de cette maison-église, c'est-à-dire ce sans quoi l'Église ne pourrait tenir, ce à quoi il faudra toujours veiller. Ces fondamentaux sont au nombre de 4, comme les 4 murs d'une maison ou comme les 4 pieds d'une chaise. Nous savons tous que s'il manque un seul pied, la chaise sera alors bancale, instable et fragile. L'auteur de notre récit dit que ces premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà, bien-aimés gens de la maison de Dieu, les 4 piliers sur lesquels repose toute communauté ecclésiale. Je nous propose de les scruter tour à tour. Nous verrons alors qu'ils nous concernent tous comme personnes et comme paroisse ou alors comme église locale. Le premier pilier consiste en l'enseignement des apôtres, qui renvoie à l'enseignement ou à la formation, pour dire comme aujourd'hui. Et l'enseignement des apôtres porte sur le Christ ressuscité et glorifié, ce qui a fait mouche pendant la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. C'est donc une explication de la parole de Dieu et le mystère de la foi. C'est un véritable travail sur les Saintes Écritures, sur les témoignages chrétiens. Mais ce n'est pas toujours facile. Voilà pourquoi l'Église et nos paroisses nous proposent des aides, des propositions de lecture biblique, des explications, des méditations, les cultes, les réunions autour de la Bible, on peut les appeler partage biblique ou étude biblique, qui malheureusement
attire souvent peu de monde, hélas. Et cela ne semble déranger personne ou grand monde. Est-ce que toutes ces aides sont un souci pour moi et pour toi? Quel est mon rapport à l'enseignement des apôtres? Quel est ton rapport à l'enseignement des apôtres? Quoi qu'il en soit, il serait bon de pouvoir en parler les uns avec les autres, dire librement ce qui nous manque ou nous porte, ce qui nous travaille. Ce qui nous conduit au deuxième pilier de notre méditation, la vie communautaire. Bien aimé, le deuxième pilier de la vie communautaire, c'est la communion fraternelle, la communion entre frères et sœurs. Elle signifie qu'on n'est pas chrétien tout seul. On n'est pas chrétien tout seul. Mais la communion avec les autres présuppose la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Il est impossible d'être en communion avec les autres si je ne vis pas d'abord en relation personnelle avec Dieu. La communion fraternelle implique alors l'évacuation des divisions, des séparations, des rancunes, des conflits à l'intérieur de la paroisse, entre les églises et dans les familles. Et si les querelles, les divisions, les rancunes, les velléités de séparation se manifestent, il convient alors de travailler à les résorber. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille être d'accord sur tout, loin de là, car cela n'est pas possible. Mais cela signifie que nous devrions pouvoir nous rencontrer pour aborder ensemble les questions qui fâchent, nous écouter les uns les autres, dire ce que nous vivons et au moins travailler à chercher sérieusement comment mieux vivre ensemble. Et si une souffrance quelconque peut être éliminée, au moins elle ne sera jamais portée seule. Je dis, si une souffrance quelconque persiste, au moins elle ne sera jamais portée seule. Le souci de partage devrait donc nous guider et nous devrions en être les porteurs, sachant que Jésus nous précède et nous tend la main. Il ouvre le chemin et nous invite simplement à le suivre. C'est lui qui bâtit et construit la communion entre les frères et les sœurs que nous sommes tous. Notre rôle consiste simplement à y entrer et à participer, d'où le troisième pilier de notre méditation. Bien-aimés gens de la maison de Dieu, le troisième pilier réside dans la fraction du pain. C'est la Sainte Seine, la communion, le repas du Seigneur. C'est le lieu du don et du partage. Le lieu du donner et du recevoir. Le Seigneur se donne, le Seigneur se partage. Mais il faut dépasser le simple partage du pain et regarder beaucoup plus loin. C'est que le pain est le signe de la nourriture de base nécessaire à tout être humain. Sans cette nourriture de base, l'âme humaine dépérit et meurt. Partant de cette métaphore, partant de cette image, et en donnant concrètement du pain à ceux qui avaient faim, Jésus nous invite à partager sa présence comme le pain de vie. Jésus fait de sa vie un don et un partage par amour pour le monde. En communion à ce don, je fais aussi de ma vie un don et un partage par amour. Et c'est ce que symbolise ou évoque la fraction du pain
le pain du partage. Bien-aimés, le dernier pilier qu'évoque notre texte, ce sont les prières. Il s'agit ici des prières de tout genre. Les prières apprises ou récitées telles que le Notre Père, les prières spontanées ou d'adoration, des prières d'humiliation, d'action de grâce, des prières d'intercession, ainsi de suite, ainsi de suite. Elles peuvent même être thérapeutiques. Elles peuvent être individuelles ou communautaires. Voyez-vous, elles sont importantes pour la vie personnelle et pour la vie communautaire. Elles maintiennent le lien social, le lien ecclésial, le lien spirituel. Frères et sœurs en Christ, la prière est un instrument que Dieu nous donne, un cadeau qui nous donne de l'air, nous permet d'évacuer le trop de pression et de faire entrer de l'air frais dans nos incertitudes. Elle nous ouvre à autrui, à l'autre. Elle nous permet d'exprimer nos joies et nos peines, nos doutes et nos certitudes. La prière est ce qui permet de nous porter les uns les autres devant celui qui nous porte tous. Elle nous aide à ne pas exploser et à ne pas imploser. Elle nous aide à reprendre courage. Elle nous guérit. Nous pouvons en faire usage sans limite, selon ce qui est écrit, prier sans cesse. Au total, la vie de la première Église se décrit par un principe d'assiduité ou de persévérance, et en même temps par 4 lieux de fidélité. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Et c'est parce que les chrétiens de cette église naissante étaient fidèles et persévérants dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, que le Seigneur ajoutait des croyants à cette église naissante. Pour conclure, à partir de cette grille de lecture, nous sommes invités, chacun en ce qui le concerne, chacun en ce qui la concerne, à interroger notre propre vie d'église. Cette première église va peut-être plus loin que nos églises d'aujourd'hui. Nous pouvons et nous sommes appelés à en prendre la graine et surtout gardons en mémoire sa base, le Christ glorifié, que Pierre a proclamé dans une belle prédication et qui a suscité environ 3000 personnes. Gardons également en mémoire ce qui lui permet de vivre et de croître, la fidélité et la persévérance dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen.
Je vous prie de vous lever à l'effet de chanter avec moi. Tu es là au cœur de nos vies. Nous remercions Alexis, notre pasteur, de présider ce culte. Merci aussi à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures et la vidéo. Hier, nous avons eu la joie de participer à la célébration du mariage de Joséphine Fox et Jonathan Zago. Lundi 24 juillet à 15h, les obsèques de Frida Volticat seront célébrées ici au Temple. Vendredi dernier, c'est un grand serviteur du Seigneur dans notre paroisse que nous avons perdu en la personne de Pierre Fox. Ces obsèques seront célébrées mercredi 26 juillet ici au Temple. Nous assurons les familles endeuillées de toute notre compassion et de notre affection fraternelle. La réunion du groupe Café Partage n'aura pas lieu ce mardi. Dimanche prochain, 30 juillet, culte à 10h30 à Thionville. Et ce sera le dernier culte présidé par Alexis avant son départ pour sa nouvelle paroisse. Il n'y aura pas de culte à Yutz. Le prochain culte à Yutz aura lieu le 6 août. Alors donc je rappelle que les obsèques de Pierre seront célébrées le 26 juillet ici au Temple et j'ai oublié de préciser que c'était à 15h. Voilà. C'est maintenant le moment de l'offrande. Elle représente une forme de réponse à la parole du Seigneur, que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre consécration à ton service. Amen. Nous allons maintenant prier les uns pour les autres. Mais avant, je vous prie de vous lever à l'effet d'observer une minute de recueillement à la mémoire de Pierre Fox. Veuillez reprendre vos places. Merci. Éternel notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, tu es le Créateur éternel et invisible, bien que tu remplisses toute la terre. Tu es le Rédempteur gracieux. Tu es l'esprit de consolation, digne d'honneur et de louange dans le ciel comme sur la terre. Sans ta volonté, rien ne peut se produire ni dans le ciel, ni sur la terre. Il t'a plu de rappeler à toi, ton serviteur, Pierre Fox, l'arrachant ainsi à l'affection de ceux qui l'aiment. Nous remettons son âme entre tes mains. Nous te supplions de lui accorder le bénéfice de la rédemption générale et le fruit de la justification par la foi, puisque le Christ Sauveur est mort pour lui. Il a cru en toi et il t'a servi parmi nous et avec nous. Lorsque ton Fils reviendra pour juger les vivants et les morts et pour rendre à chacun selon son ouvrage, donne à Pierre Fox de contempler en communion avec l'Église universelle et les anges ta grandeur et ta miséricorde. Ô Dieu, Père de miséricorde, viens combler toi-même le vide laissé par ce départ. Dieu notre Père, nous te remercions d'avoir envoyé ton divin Fils comme sauveur sur nos routes humaines où tant d'hommes, de femmes et d'enfants sont atteints dans leur dignité et dans leur vie. Seigneur, nous remettons à ta compassion celles et ceux qui souffrent dans leur corps, les isolés, les chômeurs, les prisonniers, les laissés pour compte et les sans importance. Accorde-nous de savoir nous tenir auprès d'eux. Nous te rendons grâce pour les baptêmes de ce jour et nous élevons à toi Héloïse Jeanne-Lily et Tom Nicolas. Donne-leur de grandir et de vivre dans ta présence permanente. Soutiens leurs parents dans leur éducation et donne-leur de répondre joyeusement et fidèlement à leur vocation de parents et marraines. Entends nos prières, ô Père, et lorsque tu entends, exauce au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi le Père Tout-Puissant et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de vous lever, en effet de dire ensemble la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et écoutez maintenant cette exhortation et recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Exhortation. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, et étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Bien-aimés gens de la maison de Dieu, que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur, par sa grâce et son amour éternel, descendent sur vous. Il vous bénit, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans l'unité du même Dieu. Partez maintenant et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, car vous êtes aimés de Dieu, vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons tous ensemble pour terminer, que la grâce de Dieu,